Bonjour, allez, dans cette vidéo, on va s'entraîner à utiliser les diviseurs, en fait, autour de cet exercice. Je vous renvoie à la vidéo, en fait, de présentation sur les diviseurs, qui est très importante. Là, maintenant, il s'agit d'écrire la liste des diviseurs de 66. Alors, je vais vous montrer la méthode, et ensuite, je mettrai une vidéo où vous pourrez vous entraîner. Donc, je veux la liste de tous les diviseurs de 66. Et pour ça, il y a une méthode qui marche assez bien, qui permet de ne pas trop faire de tests. Parce que, rapidement, on en a beaucoup à faire, parce que dans cette vidéo, on a vu que 66, au maximum, il avait 66 diviseurs. Et j'ai pas envie de faire 66 tests, ce serait énorme. Il faudrait que j'en fasse moins. Alors, on y va. Déjà, on sait que 66 a deux diviseurs évidents qui sont 1 et lui-même. Ça, on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc, dans la liste, je vais marquer 1. Et à l'autre bout, là, tout à fait au bout, je vais marquer 66. Et on va séparer par des points-virgules. Ensuite, eh bien, je vais essayer les diviseurs les uns après les autres. Par exemple, après le 1, il y a 2. Donc je vais essayer 2. Est-ce que 2 est un diviseur de 66 ? Bien oui, puisque 66, c'est 2 fois 33. Donc j'obtiens deux diviseurs qui sont 2 et 33. 2 et 33. Ensuite, je vais continuer avec 3. Est-ce que 3 est un diviseur de 66 ? Ben oui, puisque 66 c'est 3 fois 22. Donc j'obtiens 3 et 22. Allez, là vous commencez à comprendre le principe, j'imagine, en fait. C'est-à-dire que là j'ai une suite qui est croissante, et là j'ai une suite qui est décroissante. Comme ce sont des entiers, elles vont se rencontrer. Et là j'aurai terminé. Le gros avantage de la méthode, c'est qu'en fait, j'ai évité énormément de calculs. Regardez, par exemple, je sais qu'il n'y a pas de diviseur entre 33 et 66, ce qui me fait quand même 32 tests en moins à faire. C'est énorme, hein, 32 tests, la moitié quasiment. Hein. Pourquoi est-ce que je sais qu'il n'y a pas de diviseur entre là et là ? Eh bien, si jamais j'avais un diviseur qui s'insérait entre là et là, eh bien, son compagnon s'insérerait entre le 1 et le 2. Mais entre 1 et 2, j'ai bien vu qu'il n'y en avait pas. Donc, s'il n'y en a pas là, c'est qu'il n'y en a pas là. Et du coup, j'ai énormément accéléré ma méthode. Et je continue. 4. Est-ce que 4 est un diviseur de 66 ? Ben non, 66 n'est pas dans la table de 4. 5. Non, 66 n'est pas dans la table de 5, il ne se termine pas par 0 ou 5, donc ça ne marche pas. 6. Ah ben oui, 66 est divisible par 6, c'est 6 fois 11. 6, 11. Et là, on sent que ça se rapproche beaucoup. J'ai plus beaucoup de tests à faire, en fait. 7, non, 66 n'est pas dans la table de 7, je la connais. 8, non, il n'est pas dans la table de 8. 9, il n'est pas dans la table de 9. 10, évidemment non, il ne se termine pas par 0. 11, je suis arrivé. Et donc, j'ai trouvé la liste des diviseurs de 66. 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66. Alors, cette méthode, elle est pas mal. Elle permet de faire moins de tests que si on faisait vraiment tout de façon systématique. Elle n'est pas parfaite. En troisième, on verra une méthode qui est quand même plus efficace, qui est plus programmable, qui est plus efficace. Mais pour l'instant, pour la cinquième, c'est pas mal. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris comment on fait pour écrire la liste des diviseurs de 66, chose qui est très importante, qui est souvent demandée. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.